Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc là on est plus sur un make-up style yeux de biche, donc Fox Eyes comme on aime bien dire. Donc c'est assez naturel, c'est pour ça que là vous ne le voyez pas tout à fait très bien. Non, je ne sais pas trop comment vous le montrer. Mais en gros je vais vous laisser regarder la vidéo. Soyez indulgents, ce n'est que la deuxième fois que je fais donc un Fox Eyes sur moi. J'ai juste testé, je me suis dit tiens je vais faire une vidéo. Donc là on est vraiment dans le gros test de moi aussi, comment je vais me débrouiller avec ce make-up là. Donc voilà, donc je pense qu'avec un peu plus d'entraînement, peut-être que je vous referai une vidéo un peu plus expliquée ou un peu plus détaillée, etc. Donc voilà, on va voir un petit peu. Mais en tout cas, je suis super contente parce que là, bon, je vais essayer de vous montrer sans les lunettes. Plus maintenant, sans... allez, avec la frange que j'ai recoupée moi-même. Oui, faut pas faire ça toute seule, mais je suis coiffeuse, donc on va dire que je me suis dit, bon, bah je vais pas trop me louper. Mais voilà, donc j'espère que vous avez pu bien voir, parce que moi sans lunettes, je ne vois pas exactement ce que je filme, donc c'est vraiment pas facile. Mais voilà, donc je vous laisse avec le reste de la vidéo et bon visionnage. Donc voilà, donc là je viens donc de vous rapprocher près de mon visage. Donc là en fait, je vais vous dire ce qui est le plus important, c'est que pour avoir un effet un peu fox eyes, donc les yeux vraiment un peu étirés, yeux de biche comme on aime bien dire, il faut donc soit vous procurer un bronzer avec un pinceau type estompeur, ou moi je vais prendre la palette de chez Tarte, la Tartelette in Bloom, voilà. Et donc du coup des teintes très neutres en fait, pour avoir vraiment un effet naturel, j'ai envie de dire, mais avec un effet vraiment œil étiré. Donc voilà. Donc là je vais prendre celui-ci et je vais prendre cette couleur-ci. Donc c'est la couleur Jet Setter. On va venir prendre doucement la matière. Alors, pour le bruit, il s'agit de me positionner. Donc voilà, donc comme j'ai dit, on va prendre la couleur Jet Setter que je vais venir en prélever légèrement sur mon pinceau. Hop, je mets mon miroir de façon à ce que vous puissiez voir. Alors hop, là on va venir donc déposer la matière, pas au creux de paupière forcément, mais vraiment pour étirer. En fait, faut pas hésiter, faut pas aller vers le bas en fait, surtout pas. Faut vraiment étirer vers la pointe du sourcil. Donc hop, on va commencer par l'œil où j'ai le plus difficile, hein. Toujours l'œil opposé à sa main qu'il faut commencer, parce que du coup c'est l'œil où on a un peu plus de difficulté à faire exactement la même chose que l'œil droit. Enfin pour moi l'œil droit, étant donné que c'est le côté de ma main, je suis droitière. Donc là c'est très léger, mais il vaut mieux y aller doucement. Hop. Vous voyez, on remonte, je reprends un petit peu, j'enlève un petit peu l'excédent pour pas mettre de trop. Une fois qu'on a la technique, franchement, c'est vraiment un truc super simple à faire, hyper rapide, parce qu'on n'a en plus pas besoin de beaucoup de pinceaux, beaucoup de couleurs. Voilà. Bon, on va dire que c'est déjà un bon début. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Hop, ça on voyait bien. Ici j'en ai mis un tout petit peu plus. Je viens juste un petit peu estomper. Ouais. Hop. Ok, alors maintenant je vais venir prendre en fait un pinceau toujours aussi fluffy, mais un peu plus précis. Vous voyez, ça je vais juste venir un tout petit peu accentuer au niveau du creux ici et encore étirer toujours la matière vers le haut. Donc là je regarde un petit peu la couleur que je vais utiliser.
je vais partir sur la activiste. Non, activiste. Je crée des mots, donc c'est celle-ci. Donc là, j'en prends vraiment un tout petit peu parce qu'à mon avis, elle doit être bien pigmentée. Hop, je repose ma palette. Hop, on reprend le côté qu'on n'aime pas. Alors, donc là, je préfère fermer l'œil. Vraiment venir le déposer un peu plus bas que le haut de la paupière. Comme je disais, la couleur est très bien pigmentée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le pinceau d'avant et là je vais venir fondre les deux. Toujours vers l'extérieur et vers le haut. Jamais redescendre. Alors hop, je reprends mon petit pinceau d'avant, clac, je vais retirer l'excédent parce qu'on a bien vu qu'elle était assez pigmentée. Voilà. Ok. Ensuite, moi j'aime bien personnellement venir rajouter un petit peu au doigt une couleur vraiment neutre pour rendre la paupière un peu plus pâle. Donc je vais venir prendre la Flower Child. C'est une espèce de rosé mais très pâle. Un peu comme pour nettoyer en fait la paupière mobile. Hop. Ouais, moi ça je mets au doigt. Chacun fait un peu comme il veut mais... Ok, bon, on va passer à une petite étape que je n'ai encore jamais faite, donc je vais tester. Je regarde un petit peu. Ouais, je vais utiliser donc un petit pinceau biseauté, extrêmement petit, extrêmement précis. C'est super important. Là, je vais reprendre la couleur Activiste. J'ai du mal à la lire. Hop, et vraiment un tout petit peu quoi. Je vais quand même commencer par l'œil où j'ai le plus facile pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va venir regarder vers le bas et vraiment venir suivre la ligne ici de l'œil. Donc vers le haut, d'accord? On ne va pas sur quelque chose de plat, mais vraiment remonter. Donc hop. Un peu comme un petit trait de liner, mais c'est extrêmement léger, il faut que ça reste naturel. Et hop, je reprends mon petit pinceau estompeur.
Alors, on va faire pareil de l'autre côté. Vers le bas. Oups, pardon. Là, je vais un tout petit peu rejoindre en fait au niveau près des cils. Mais pas comme un trait de liner, il faut vraiment faire un tout petit raccord. Hop. On vient un petit peu estomper ça. Ok. Bon, ça me semble pas mal. Hop. Alors ce que je fais maintenant, pour venir un petit peu éclaircir au niveau de l'arcade sourcilière et en plus pour venir fondre un petit peu tout ça, je vais venir prendre pareil, la petite couleur beige là que j'ai mis sur donc celle-ci, la Flower Child. Hop. Elle est assez poudreuse celle-ci, elle est assez pigmentée donc faire attention. Ça vient vraiment refondre en fait. Vous voyez, ça vient vraiment tout refondre. Avant, je trouvais que c'était encore un peu trop marqué. Voilà. Ça me semble un chouïa plus naturel quand même. Voilà. Alors, ça c'est bon. Bon, en général, ils viennent un petit peu aussi mettre du crayon, un peu brun plutôt, à l'intérieur de la muqueuse. Mais là, je vais pas le faire parce que j'ai peur que ça fasse trop en fait. Je partais sur quelque chose de naturel, mais moi et le naturel, j'ai un peu du mal. Donc souvent, ça part un petit peu en couille. Hop, c'est pour le mot. Hop. Alors. Là, je vais mettre d'abord mon traitement pour les cils avant mon mascara. Hop. Donc ce traitement-là, il va vraiment permettre à ce que quand vous vous démaquillez le soir, que vos cils ne tombent pas facilement ni se cassent trop vite. Et ça va aider aussi à stimuler la pousse. Et donc vous pouvez les avoir plus fournis et également plus longs. Donc franchement, il est top. Là, j'ai retiré mes faux cils il y a quoi? Il y a 2 semaines, une semaine et demie, quelque chose comme ça. Et je vois aucune différence en fait. Je vois pas que mes cils sont plus abîmés ou autre. Dans tous les cas, de toute façon, si les faux cils sont retirés de manière professionnelle et correcte, en général, les faux cils n'abîment pas les cils. Si ça abîme, c'est qu'il y a vraiment eu un souci au niveau de la pose ou de la dépose. Alors, en général, pour les Fox Eyes, il faut vraiment étirer les cils vraiment vers l'extérieur. Donc, toujours, hop. Essayez de ne pas vraiment tirer comme ceci vers le haut, mais vraiment toujours sur le côté. Vous essayez de donner toujours un côté étiré à votre œil. Voilà. Normalement, il ne faut pas mettre de mascara aussi sur les cils du bas, mais ça c'est vraiment comme vous le souhaitez, quoi. C'est vous qui voyez un petit peu. Là, je vais faire 100 d'abord pour voir dans un premier temps ce que ça donne. Mais c'est vrai que moi, je suis toujours plus à l'aise avec, je sais pas, un petit peu de mascara sur les cils du bas. Donc bon, voilà, je vais voir un petit peu ce que ça donne comme ça.
puis après on va tirer. Étonnamment, j'ai du mal à faire mon œil gauche et là pour une fois le cil de l'œil gauche se met mieux que l'œil droit. Mais bon, voilà, il y a toujours avec, un jour avec, un jour sans. Hop. Voilà, je pense que ça me semble pas mal. Oups, pardon. Ouais, hein, ça me semble bien. Bon, maintenant, hop, je vais passer à l'étape juste du Power Lips. Alors là, je vais regarder lequel je vais mettre. Alors donc là, j'ai choisi le Power Lips Confidence. Donc c'est celui-ci, c'est vraiment un nude hyper naturel. Hop. Donc appliqué, il fait peur parce qu'il est super clair. Mais une fois qu'il sèche, c'est vraiment un nude très froid comme ça, très beige. Bon, faut aimer. Hein. Bon, moi au début, je trouvais que ça faisait vraiment un drôle d'effet sur la lèvre. Et au final, j'aime vraiment bien. Je me concentre toujours vachement quand j'applique ces Power Lips là parce qu'ils sont sans transfert et longue tenue. Donc quand on l'applique, qu'on laisse un peu sécher alors qu'on a dépassé, c'est la galère pour le retirer. Bon, ça a l'air d'aller. Je vais laisser un petit peu sécher, mais comme vous pouvez voir, c'est quand même très nude en fait. Hein. Ça passe partout quoi. C'est facile à mettre. On voit que vous avez quelque chose sur les lèvres, mais en même temps, c'est pas hyper flash, donc on va pas tous vous regarder comme ça. Mais j'aime vraiment bien. Et quand je fais un maquillage, soit naturel ou assez chargé, là par contre, je pars toujours sur des teintes très nude, ou alors si c'est de soirée, bah, des rouges, des rouges briques, voilà. Ok. Voilà, donc une fois séché, il donne plus ou moins ceci. Évidemment, en caméra, ça donne pas toujours pile la même chose, mais franchement, ça va, je suis contente du rendu. Ça se donne bien, même en caméra. Donc voilà, je vais vous laisser avec la suite. Donc voilà, make-up terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des conseils ou des bonnes critiques à me donner, n'hésitez pas. Moi, je prends tout ce qui vient parce que bah voilà, je ne suis pas professionnelle dans le make-up. Donc moi, ça m'intéresse toujours d'avoir des super conseils de votre part. Donc voilà, donc si vous avez bien aimé, donc regardez la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like. Oula, j'ai du mal à le dire. Et en plus, à vous abonner si jamais vous aimez bien voir mes vidéos. En tout cas, moi, ça me ferait vachement plaisir et ça montrerait bah, que voilà, je suis pas toute seule à faire cette vidéo et que je ne parle pas à personne. Donc voilà, un grand merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'ici la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram ou à m'ajouter sur Facebook et ça va suivre juste ici. Merci beaucoup.